tant qu'on ne sera pas dans la revalorisation des différences, pour ensuite aller chercher les finalités communes, eh bien du coup, on n'y arrivera pas. On est combien de milliards sur la Terre? Chacun prend l'avion comme tu fais. Je pense que ça va vite polluer. Hein. D'abord, je ne prends pas l'avion souvent, je prends 6 fois par an. 6 fois par an, on était par 6 milliards. Mais attends, si je devais. Imagine que je roule en voiture jusque de l'autre côté. Tu crois pas que je consommerais autant? Tu as d'autres solutions. Je comprends pas que tu prends l'avion pour aller là-bas. Que ça te fait plaisir d'aller voir ça. Enfin, ça va pas, non? Quand je bosse jusqu'au jeudi et que je dois prendre l'avion le vendredi pour être là-bas le samedi, comment tu veux que j'y sois en une nuit à La Réunion? Il y a 11 000 km. Donc là, on n'est effectivement pas d'accord, divergence de point de vue. Première clé, passer de l'affirmation à la question. Regardez ce que ça donne. Donc tu dis, toi, que c'est une grosse connerie de prendre l'avion, c'est ça? Non, c'est pas une grosse, c'est une très très grosse. On pourrait atténuer et diviser énormément. Alors comment tu verrais les choses, toi? Si moi, par exemple, je dois aller à La Réunion, comment tu vois les choses? Je pense que déjà, le nombre de fois, tu pourrais le diviser par deux. Envisager d'autres techniques de communication. Et comment je fais? Par exemple, j'ai un groupe qui m'appelle la semaine prochaine, comment je fais? C'est pour quoi tu vas là-bas, en fait? Je vais là-bas parce qu'on me demande d'aller là-bas, et en plus, ce sont des contrats importants, si tu veux. Et alors, la question, c'est comment je fais? Est-ce que tu peux pas former quelqu'un ici et le mettre là-bas? Si, c'est ce que je suis en train de faire sur du long terme. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais comment moi je fais pour prendre autrement que l'avion pour aller là-bas? Explique-moi. Donc vous avez remarqué que pour l'instant, on n'est pas encore forcément d'accord. Mais ce qui a changé dans notre relation, c'est que je suis passé de l'affirmation à la question. Et du coup, lui aussi. Et là, on a changé le rapport. C'est-à-dire qu'on est en train de trouver intelligemment des pistes qui pourraient permettre de trouver une solution. Mais on n'est plus dans un mais si, mais non. C'est ça qui a changé. Donc passer de l'affirmation à la question. Et maintenant, une deuxième clé, ça va être de faire préciser les choses. Pas d'attendre juste des réponses globales, mais d'amener la personne à aller plus loin dans les détails. Tu veux dire que si les gens sont sensibilisés à la problématique de la pollution en avion, ils vont du coup moins voler en avion? Moins voler. Tu crois vraiment ça? Ce sera beaucoup mieux calculé lorsque les gens prendront l'avion. Et tu crois ça? C'est ce que tu crois ça? Je crois, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Que les gens vont évoluer? Ce qui fait dire ça, c'est qu'à un moment donné, il y aura peut-être d'autres sources d'énergie à trouver, mais en tout cas, en termes de pollution, les gens sont de plus en plus sensibles. On le voit bien au niveau des voitures aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que selon toi, plus on va pouvoir aller comprendre en fait les conséquences, les conséquences de la gravité des choses, plus du coup les gens vont se responsabiliser et du coup essayer de trouver d'autres solutions pour moins circuler. Voilà, il y a une évolution qui est en train de se créer, quoi. Donc vous voyez, dans la deuxième clé, non seulement je pose des questions, je vais vers la précision des choses et cherche à savoir ce qui derrière l'affirmation est important pour la personne. Au fond, quelle est la vision plus ambitieuse qui est derrière. Et ça, pour l'obtenir, il faut que je fasse préciser la personne. Non seulement je passe dans des questions, mais en plus il faut que je la fasse préciser. Enfin, il y a une troisième chose qui va conditionner la qualité de nos rapports, c'est le fait que je vais lui montrer que je suis attentif, accueillant à l'égard de la perception qu'il a des choses, même si on a des valeurs qui sont finalement un peu différentes, mais le fait que je le reconnaisse dans ce qu'il me dit, c'est-à-dire que je obtienne ce qu'on va voir des oui physiologiques, vous allez voir que ça va aider au processus. Donc selon toi, tu dis que si on va plus loin, je vérifie, si on va plus loin dans la conscientisation des conséquences au niveau de la pollution, les gens vont changer. Oui. C'est ça. Oui, pour moi c'est évident. Donc tu me disais, moi je reste quand même avec une question, c'est qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Un exemple, c'est par exemple la chute de la vente des 4x4 notamment, depuis 1 an. Ah oui, ça c'est vrai. Par rapport à ça, donc il y a énormément diminué. Ce que je fais énormément confiance aussi, c'est à l'évolution. Par exemple, il y a un lycée à Nantes qui fait, donc avec 1 litre d'essence, qui fait 1000 km. Donc ce sont des tendances qui sont en train de s'opérer, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est en tout cas l'idée qu'il y a effectivement des populations qui se transforment. Ouais. Alors du coup, je me dis qu'effectivement, le fait d'en parler plus souvent, le fait d'être plus sensibilisé sur les conséquences des placements d'avion, peut faire qu'effectivement, non seulement j'ai un intérêt à former des gens là-bas pour qu'ils soient plus autonomes, mais qu'effectivement, ça peut avoir une conséquence sur la planète. Donc ça ne va pas me changer mon problème de départ, mais je reconnais du coup qu'effectivement, dans ta quête, il y a quelque chose d'intelligent derrière. Qui peut être intéressant, oui. Moi, je te remercie. Et en tout cas, là-dessus, je te rejoins. Alors, je ne sais pas comment je vais faire à court terme, mais je te rejoins sur l'idée de la finalité. Donc, vous voyez, dans cette dernière étape, je suis passé d'abord de l'affirmation à la question. Ensuite, au lieu de faire des généralisations en disant « mais non, c'est de la connerie, etc. », je suis plutôt allé chercher « mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et enfin, j'ai fait ce qu'on appelle de la considération sur ce qu'il évoquait. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est derrière et ce qui me semble vraiment important, c'est ça. Et là, il me dit « oui, c'est bien ça ». Ça veut dire que je vais chercher les valeurs qui sont derrière. Et ensuite, je me dis « quelles sont les valeurs sur lesquelles nous sommes en ce moment
d'accord. Et donc, je vais aller chercher les points communs. Et à partir de là, je vais le ramener sur mon terrain en lui disant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du coup du fait que je fasse de l'avion à court terme, sachant que je vais prendre en compte cette finalité. Et regardez ce qui se passe. Donc au fond, Philippe, ce que je comprends bien, c'est qu'en fait, derrière, il y a vraiment des valeurs importantes que tu défends au niveau de l'écologie. Hein. Et du coup, moi je partage ce point de vue, mais est-ce que toi tu acceptes du coup que je prenne l'avion à court terme, sachant que derrière, je suis sensible à cette finalité et que probablement je vais essayer de m'organiser autour de ça. Ben oui, je pense que là aussi, ça fait partie des évolutions que tu opères en disant, bah oui, effectivement, là, c'est important de tenir compte de ça. Même s'il y a des contraintes, effectivement, il faut y aller je comprends. Pour gérer de l'immédiat. Voilà. Et le plus important, c'est finalement d'être dans cette conscience un peu plus large évolutive des conséquences et de voir comment dans sa vie on peut s'organiser quand on peut, en tout cas, pour être le plus en plus dans cette prise en compte voilà, ouais, je crois que de ces finalités. Donc on est bien d'accord sur ces finalités. Ouais, ça n'empêchera pas d'y aller, mais tu iras différemment. Probablement. Ce qui est important de retenir dans la position des conflits, c'est d'abord de ne pas en avoir peur, puisque les conflits, c'est quoi? C'est des affirmations de différence, très souvent sur les moyens. Mais ce qui est la clé de tout ça, c'est de revenir toujours sur la finalité plus haute. C'est-à-dire que si je vais chercher derrière le comportement que je n'accepte pas, non pas le problème du comportement, mais la finalité qui est poursuivie, eh bien, je vais mettre à jour des valeurs. Et ces valeurs, c'est ce qui mobilise finalement les gens à faire le meilleur ou le pire. Et quand on va chercher ces valeurs et qu'on se retrouve ensemble sur des valeurs communes, alors du coup, on peut rediscuter ensemble sur les moyens d'atteindre ces finalités. Et c'est ça ce processus. Et c'est ce qui nous sortira de plus en plus des situations de conflit et nous mettra de plus en plus dans des systèmes de coopération.